La question n'est plus de savoir si la planète va connaître un bouleversement climatique. Non, on est déjà en plein dedans. On en subit déjà les conséquences. Mais c'est que le début et il faut se faire une raison. La question est plutôt quand est-ce que ça va vraiment partir en couille. On n'en est plus à se demander si c'est l'humain ou pas. En chargeant l'atmosphère en CO2 et en polluant terres et océans, il n'a pas aidé, c'est sûr, il faut l'admettre. Pourtant, les climatologues nous avaient prévenus, on aurait pu inverser la tendance, mais au contraire, tout a empiré. Les responsables politiques étaient trop occupés à se remplir les poches et ont certainement déjà investi pour se mettre à l'abri. Et vous étiez certainement trop occupés à regarder la télé ou des séries sur Netflix, tout en consommant comme des salles et en continuant à remplir votre poubelle d'emballage plastique. Maintenant c'est trop tard, on commence à le payer là. On ne peut plus être dans le déni, les petits gestes ne suffisent plus. L'ère du capitalisme consumériste est terminée. L'effondrement écologique est inévitable et toutes les recherches sérieuses s'accordent à dire que la réaction en chaîne s'accélérera, provoquant un changement brutal du climat pendant les années à venir. Les animaux se font rares, les poissons, les glaciers s'effondrent, le niveau des océans s'élève, ouragans et cyclones sont de plus en plus intenses, records de chaleur et de froid. Sécheresse, feux de forêt, pluies torrentielles, tsunamis, inondations, déstabilisation des écosystèmes, extinction de masse, crise sociale, crise politique, ouragans financiers, ça monte, la tête chauffe, notre planète va éternuer. Et avec la pression, elle va certainement péter aussi. Et il y a quoi au niveau de l'anus de la Terre, hein? La Chine, qui va le sentir passer aussi, en se prenant sur la gueule toute la merde en barquette qu'ils ont produit pour les occidentaux fauchés. Pour la planète, c'est pas grand-chose, hein, juste une petite grippe passagère causée par une prolifération du virus humain qui s'est multiplié et commencé à attaquer ses ressources, comme des porcs, en négligeant son équilibre biologique. Elle va juste se soigner. Mais vous êtes prêts? Parce que ça va secouer là. Beaucoup d'espèces vont être expulsées pendant sa période de convalescence, nécessaire pour rétablir un équilibre. On sera alors aux premières loges. Alors, ce sera peut-être pas la fin du monde, mais ça va y ressembler. Il faudra juste être conscient qu'il y aura une interconnexion des crises. Et oui, toi aussi, quand tu es malade, il n'y a rien qui va dans ton corps. Et c'est pareil, Gaïa, elle est fragile. Et maintenant qu'elle est tombée malade, ça va piquer de partout. Crise climatique signifie réfugiés climatiques, crise alimentaire, nouvelles maladies, plus d'inégalités, donc plus de criminalité, et crise économique à cause des coûts colossaux engendrés par les désastres climatiques. Bref, la planète va muter vers un nouvel état. Et il y a peu de chances qu'elle retrouve les conditions propices qui ont bénéficié à l'humain jusque-là. Je ne sais pas combien périront, on ne peut pas prévoir toutes les incidences, alors il va falloir s'adapter. Le monde industriel est derrière nous, on a trop tiré sur la corde. Les priorités du nouveau monde, si l'on est, seront autonomie, permaculture, entraide et bienveillance. Et pour ça, il faut rester lucide.